Alors, le projet des hôtels solidaires, c'est une initiative anti-gaspillage dans le secteur de l'hôtellerie. Tous les matins, dans les petits déjeuners des hôtels, il y avait des viennoiseries qui étaient jetées à la poubelle. L'idée était de les récupérer de manière assez locale, en vélo et de manière bénévole. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de gaspillage que ce qu'on pensait à la base et qu'il n'y avait pas que de l'alimentaire qui était gaspillé dans les hôtels, mais aussi beaucoup d'autres choses, notamment des produits d'hygiène, de la literie, du mobilier, de l'électroménager. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la collecte type finalement? Alors, on va dire qu'une collecte type, en fait, au niveau alimentaire, ce qu'on collecte, 90% c'est des viennoiseries. Des viennoiseries et du pain, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas récupérer aussi, on n'a pas de véhicule frigorifique, donc tout ce qui est préparé, tout ce qui est réfrigéré, on ne peut pas. Et sinon, ce qu'on récupère le plus en quantité, c'est des produits d'hygiène, c'est des petits flacons de produits d'hygiène qui sont mis à la dispo en fait, des clients dans les hôtels. Donc c'est des petits flacons comme ça, il y a des jets de douche, des shampoings. Des après-shampoings, il y a de la crème pour le corps, des fois il y a des petits kits de soins avec des cotons, des cotons-tiges, il y a des rasoirs, il y a des fois des brosses à dents, des choses comme ça. Des fois les hôtels ils nous donnent aussi des chaussons, soit qui sont neufs, ouais, des petits chaussons qui sont mis à la dispo des clients, qui sont utilisés une fois à peine utilisés en fait et qui sont normalement jetés. On les récupère, ça intéresse des associations avec lesquelles on est partenaire. Et alors justement, à qui sont redistribués ces produits-là? Quelles sont les associations qui bossent avec vous? Alors, nos plus gros partenaires, c'est l'Armée du Salut et Aurore. On va dire que 3/4 des viennoiseries qu'on collecte sont redistribuées à l'Armée du Salut, puisque en fait, ils ont une initiative qui s'appelle le camion des petits déjeuners, qui tous les matins, dans la zone de Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, redistribue environ 500 petits déjeuners à plein de gens qui sont en précarité dans cette zone, que ce soit les personnes qui sont dans les camps là-bas ou juste en précarité dans la zone. C'est un accueil inconditionnel, il y a tout type de personnes. Les produits d'hygiène, on les redonne à Aurore, l'association, qui est une grosse association à travers différentes structures qu'elles ont. Tous les mercredis, on va à l'accueil de jour des Grands Voisins, qui est un accueil de jour de l'association Aurore, qui propose un petit déj le matin, des douches, qui propose à des personnes sans domicile de venir pour de l'aide administrative. Ils font des ateliers, des choses comme ça. Et alors de l'autre côté, qui sont les partenaires, les hôtels partenaires avec qui vous travaillez pour récupérer tout ça? Et ben en fait c'est beaucoup d'indépendants. La plupart sont des hôtels indépendants et en fait la plupart sont des hôtels assez haut de gamme. Voilà, on en a quelques-uns dont le Burgundy, le Sofitel Paris-Le Faubourg qui sont des hôtels de luxe dans lesquels en fait il y a beaucoup de gaspillage. Est-ce que cette initiative-là, la vôtre, elle leur permet aux hôteliers de réfléchir à comment aussi agir de manière plus durable pour avoir aussi moins de gaspillage? Bon, alors finalement c'est vrai que ça arrange d'avoir un peu de gaspillage parce que ça vous permet de les redonner, etc. à des gens qui en ont vraiment besoin. Mais est-ce que voilà, ils prennent en compte un peu cette problématique pour se dire mince, il faudrait peut-être quand même gaspiller un peu moins? Oui, je pense qu'aujourd'hui, oui, de plus en plus. Et moi, en ce qui me concerne, je vois une vraie différence entre aujourd'hui et il y a 2 ans quand on a lancé le projet. Les hôteliers, ils étaient partants en fait, et il y en a plein qui cherchaient des solutions parce qu'ils en avaient assez de constater ce gaspillage et de ne pas pouvoir faire autrement. En tout cas, ils cherchaient une manière de solutionner ce problème. Mais en fait, il n'y avait aucun lien entre l'hôtellerie et les associations, ou très peu en fait, ou voilà, ce genre d'initiative solidaire. Aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, il y a 50 hôtels chez qui on va toutes les semaines, donc maintenant c'est plutôt des hôteliers qui nous appellent et qui viennent vers nous plutôt que le contraire en fait. Comment tu penses justement que ça a contribué et que ça contribue à améliorer le quotidien, alors que ce soit justement des hôteliers partenaires, des gens qui en bénéficient, mais aussi finalement pour un monde plus durable quoi, parce que ça améliore les choses petit à petit? Clairement, si je reprends les retours que j'ai pu avoir des personnes que ça a aidé, c'est que c'est assez simple, hein, c'est que quand on n'a pas de toit, qu'on passe la nuit dehors, qu'on a peu de choses, franchement ça fait chaud au cœur de pouvoir avoir un petit déj avec des viennoiseries, de pouvoir juste prendre une douche, d'avoir un petit peu de confort.
ce genre de choses. Donc c'est assez simple, hein. Je veux dire, nous on sauve pas des vies en fait, mais on participe à ce que ça soit plus, qu'il y ait un peu plus de confort, ou que ça soit juste qu'ils puissent trouver d'un peu de plaisir grâce à ces choses-là. Et les choses auxquelles on n'avait pas pensé en fait au début, c'est que il y a certains hôteliers qui sont vraiment enthousiastes et hyper, qui mettent beaucoup d'entrain à participer à l'initiative en fait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains hôtels pour lesquels en fait, ça fédère l'équipe de participer à ce projet. Ça les fédère autour d'une démarche qui a du sens. Et on voit vraiment, il y a certains hôtels, ils sont contents de nous voir, toute l'équipe nous connaît. On les a informés, nous on a fait en sorte d'informer les équipes en fait. Les gens qui bossent dans l'hôtel, si on leur explique pas ce que c'est cette démarche, pour eux c'est juste le supérieur qui leur demande, au lieu de mettre à la poubelle, de les mettre de côté, de regarder en plus si les flacons ils sont bien fermés, c'est ça. Pour eux, ils comprennent pas, c'est juste du boulot en plus et en fait ils savent pas à quoi ça sert. Donc nous on est allé vraiment essayer d'informer, voilà, leur dire à quoi ça sert, à qui ça bénéficie. Et franchement, quand ils sont bien informés, les équipes sont hyper contents de participer. Et en fait, ça se ressent, quoi. Et donc ça, c'est quand même Enfin, il y a un truc de cohésion d'équipe là-dedans qui, à mon avis, sert aussi aux hôtels, en fait, que ça leur amène quelque chose de positif. En fait, c'est ça, tu poses une brique, je coupe et t'as toutes les autres qui se posent assez naturellement avec. Enfin, ouais. Voilà, le chemin se fait assez naturellement. Oui. Pour passer à l'étape d'après. Voilà, et en gros, nous, l'idée, c'est que, évidemment, nous, on est un projet anti-gaspillage. On vient récupérer les produits qui n'ont pas été consommés ou les produits qui, normalement, partent à la poubelle, voilà, dans le secteur hôtelier. Mais je veux dire, nous, notre ambition, c'est quand même qu'il y ait de moins en moins de gaspillage. Je pense que on va encore collecter beaucoup de choses dans les années à venir. Ce à quoi j'aimerais qu'on participe, c'est que les façons de faire évoluent et changent pour que en fait, le gaspillage soit réduit de plus en plus. Les hôteliers y pensent et s'y mettent parce qu'aujourd'hui les clients d'hôtels sont de plus en plus soucieux de ça. Et donc je pense que quelque part, de manière générale, tout fait en sorte que tout le monde s'y met plus ou moins et que ça va dans ce sens-là, quoi. Et alors justement, quel est votre coup d'après à vous? C'est développer encore plus les hôtels solidaires? C'est de créer justement de nouveaux accompagnements en plus de ce que vous avez déjà créé? C'est quoi? On aimerait que les hôtels solidaires deviennent aussi une structure de réinsertion. C'est-à-dire qu'on voudrait que les collectes soient effectuées par des personnes qui sont en situation d'exclusion ou éloignées de l'emploi pour leur proposer en fait une activité et un accompagnement socio-professionnel. Ça fait partie des projets à moyen long terme. Fédérer cette communauté hôtelière en organisant des ateliers participatifs, des événements. Par exemple, là, on a un partenariat avec le groupe Accor, donc qui est le plus gros groupe hôtelier de France, voire peut-être d'Europe, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, on aimerait après réfléchir avec eux, tous ces gens-là qui sont dans l'audit, donc qui ont une expertise en fait dans comment ça marche dans l'hôtellerie, dans ce secteur-là, pour essayer en fait de tirer, on va dire, le meilleur de cette expertise et réfléchir ensemble à comment en fait comment l'hôtellerie pourrait devenir un secteur plus durable. Pour les 5 années à venir, il va continuer à y avoir du gaspillage, mais nous, ce qu'on veut insuffler, c'est pas on est là, vous inquiétez pas, ne changez rien, on va récupérer et redistribuer. Ce qu'on essaye d'insuffler, c'est sensibiliser les hôteliers, c'est les réunir pour réfléchir sur ces thématiques et essayer de faire différemment. Tu peux du coup nous résumer les hôtels solidaires en une phrase ou un tweet? Oui, les hôtels solidaires, le projet anti-gaspi pour l'hôtellerie. Merci beaucoup. Merci à vous.